Je suis Julien Villa, auteur et metteur en scène du spectacle Philippe K ou La fille aux cheveux noirs. Philippe K est un personnage inventé, mais il ressemble fortement à l'écrivain de science-fiction américain Philip K. Dick, qui est un auteur de science-fiction américain qui vient de la baie de San Francisco à Berkeley et qui a écrit beaucoup dans les années 60-70 et qui est mort en 1982. Et dont Hollywood a beaucoup adapté de livres après sa mort, dont Blade Runner, Minority Report, Total Recall, par exemple. J'ai voulu m'intéresser à la société du spectacle, qui est un moment historique du capitalisme, et aux théories du complot qui grandissaient à l'intérieur de cette société du spectacle. Et je cherchais un filtre, un personnage pour établir un conte moderne. Et là, j'ai rencontré l'histoire et l'œuvre et la vie mélangée de Philippe K. Dick. C'est quelqu'un qui a perdu sa sœur jumelle à la naissance, qui s'appelait Jane. Et dans tous ses livres de science-fiction, il va toujours écrire cette même fille aux cheveux noirs, qui est une jeune fille de 18 ans. Et il va toujours se demander si sa sœur jumelle n'est pas en réalité vivante et lui mort. Il ne sait plus de quel côté du miroir il se tient. Et la société du spectacle, c'est ce moment où la société est envahie d'écrans. Donc l'histoire de Philippe K. Dick mélangée à son œuvre m'a semblé être le filtre parfait pour écrire un Don Quichotte moderne qui cherche son double et qui cherche quel est le réel dans cette société d'écran et d'ersatz. Avec Vincent Haro, mon collaborateur, on a eu une aide de l'Institut français en 2017 pour aller écrire aux États-Unis 2 mois et partir un petit peu à la recherche des traces de Philippe K. Dick. J'ai écrit pendant ce voyage, mais pendant 2 ans, un recueil de contes, de poèmes, de monologues, de dialogues. Ensuite, avec Vincent et les acteurs, on a déterminé la trame d'un conte, parce qu'on pense qu'une dramaturgie apparaît quand on vise une fin. Et quand on a eu tout ça, on a mis les acteurs au plateau, et les acteurs ont improvisé en partant de cadres qu'on avait définis ensemble. Et puis par moments, je leur imposais de dire un poème. Et le poème s'est mis à structurer l'improvisation a structuré le poème, ainsi de suite. Et je dirais que la pièce a été le résultat de la collision entre le poème écrit et l'improvisation. Nous sommes dans la chambre de Philippe K. Il ne quitte jamais sa chambre, Philippe K. C'est quelqu'un qui invente le monde sans quitter sa chambre. Et on est à ce moment-là, au début de la pièce, on est le 7 novembre 1972, le jour de la seconde élection de Richard Nixon. Il y a 1 an, en 1971, Philippe K. s'est fait voler son manuscrit qu'il n'avait pas encore fini, qui s'appelle « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques », qui plus tard sera adapté sous le nom de Blade Runner. Et Philippe K. pense qu'il y a un lien entre le pouvoir de Nixon et son cambriolage. 1 an plus tard, on a eu le Watergate. Et il va multiplier les hypothèses. Il va multiplier les hypothèses jusqu'à ce qu'il passe de l'autre côté du miroir et que ses amis qui sont avec lui à Berkeley apparaissent comme en réalité ces personnages qui le hantent. Je crois que le conte, comme dirait Walter Benjamin, est essentiel parce qu'il n'a pas de message, parce qu'il reste sur un mystère. Et c'est pour ça que des œuvres comme Oedipe, Hamlet peuvent encore nous hanter aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas informatives, parce que ce n'est pas un théâtre à message, ce n'est pas un théâtre militant. Et ce qui nous a intéressés, c'est que Philippe K. nous permettait d'établir le mystère. Où est l'humain? Où est l'androïde? Où est la réalité? Où est le faux? Et simplement, on a cherché à le faire naviguer sur cette crête, en essayant qu'il ne tombe pas. Et c'est ça pour nous qui est magnifique.